Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec le choix du papillon pour la guidance du mercredi 27 mars 2024. J'ai pas publié plus tôt et pourtant j'aurais pu puisque j'étais réveillée à 2 h du matin. Mais bon, je me suis dit allez, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour se lever, un petit peu trop tôt pour faire la guidance, d'autant plus que mes anges, voilà, j'ai essayé de converser avec eux, ils n'étaient pas très présents. Donc, je me suis dit allez, rendors-toi, c'est pas la peine. Tu verras ça demain matin. Donc, on se retrouve, nous, aujourd'hui. Je vous ai fait une demande hier que je refais aujourd'hui. Une demande de bienveillance, de solidarité envers notre petite étoile Sophie qui a besoin de soutien pour son papa. Je vous invite à penser à elle 2 fois par jour, au moins une fois, à me laisser des commentaires sous chaque vidéo. Parce que cette demande, je vais la faire jusqu'à la fin de la semaine. Je vais faire la demande également sur la carte en story. Je vais faire la demande sur toutes mes plateformes parce que c'est important. Pour moi, c'est important pour elle. On est une chaîne de bienveillance et de solidarité. Et je sais que plus l'égrégore sera positif, plein d'amour et de compassion. Et je sais que ça enverra donc des ondes très positives à l'univers. Et ça soutiendra donc cette petite étoile qui en a besoin en ce moment. Alors on se retrouve avec la carte de la compassion. On était déjà dans le vert il y a quelques jours. Et bien on continue avec cette carte-là puisqu'on se retrouve avec la carte de la compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse avec cette jolie fleur de nénuphar bien rose qui ressort mais magnifiquement bien derrière avec ce vert. Donc on est sur les 2 couleurs de toute façon du chakra du cœur, d'accord, avec le rose et le vert. Et cette carte de la compassion qu'on a ici, eh bien, elle pourrait suffire à elle-même. Hein. C'est le lâcher prise, c'est l'acceptation, c'est prendre de l'altitude par rapport à une situation. Et c'est dans la compassion en fait qu'on progresse le mieux. Donc la compassion, littéralement, ça veut dire souffrir avec. Hein, ça vient d'un terme latin. C'est une carte qui vous invite à ne pas subir la souffrance, mais plutôt à la transcender en la comprenant et en ayant de l'empathie. Donc là, c'est ce que je vous demande pour vos situations et également pour cette petite étoile qui a besoin. On va éviter de juger nos semblables, on va leur apporter un petit peu d'indulgence. On va s'en apporter aussi de l'indulgence et de la tolérance et on va apprendre à voir le bon côté des choses aujourd'hui. En tout cas, on va commencer à apprendre. On va s'aider les uns les autres en fait sur cette chaîne à progresser. Et avant de pointer les défauts et les erreurs de quelqu'un ou les nôtres, on peut peut-être prendre un instant en fait et se demander comment on aurait pu faire à sa place ou si on aurait pu faire différemment et si oui, comment. Voilà, ça va nous apporter beaucoup d'amour, ça va nous apporter beaucoup de gentillesse. On va finalement s'encourager comme ça tout seul à faire des choses qui sont juste magiques. On regarde le tirage général. Les petites étoiles, pensez bien à activer la clochette de notification. Et pour les belles âmes qui arrivaient tout juste sur cette chaîne, je vous invite évidemment à vous abonner, à ne pas quitter cette chaîne sans vous abonner évidemment pour recevoir toujours plus de guidances qui peuvent vous inspirer. Tirage général avec l'oracle des murmures. On va aller voir les 5 cartes et puis on regardera bien sûr le dos de deck que nous avons là avant de recouvrir. Alors, par curiosité, le dos de deck, c'est le miroir magique. Je vais le placer ici. Alors, c'est quoi le miroir magique dans cet oracle-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, on a magique, donc on sait tout de suite que ça va être une carte évidemment magique. C'est une carte qui représente la protection divine, qui annule toutes les mauvaises cartes autour et qui annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Alors, je pense que vous avez besoin de bien vous installer parce que là, vous êtes certainement très impatiente de voir les cartes qui vont se révéler à nous. Maison et rêve, donc le foyer, la sécurité, l'ancrage, le chakra donc qui se trouve juste au-dessus du chakra racine, c'est-à-dire le chakra sacré. On va aller justement protéger sa maison de manière énergétique. On va protéger sa maison en la nettoyant physiquement, hein, c'est-à-dire qu'on désencombre, on va ouvrir les fenêtres, on va faire rentrer de l'air frais, voilà. On protège sa maison hein, en termes d'assurance. On regarde aussi peut-être ses contrats pour être sûr qu'on est bien protégé effectivement contre le vol, l'incendie, les infiltrations, etc.
Et on regarde aussi du côté de la famille. On protège sa famille, on protège, on préserve les liens qu'il y a entre les frères et sœurs, avec notre partenaire, avec nos parents, etc., etc. Du côté des rêves, si là on est ancré avec la maison, du côté des rêves, on a la tête dans les nuages, on a la tête dans les étoiles, on a des liens qui se font, on a une connexion divine qui se fait avec les anges, avec les guides et les défunts. On a besoin un petit peu de leur parler, on a besoin surtout de leurs réponses et ça arrive en songe. Des rêves que vous avez envie de voir se réaliser, vous voyez, se réalisent ici avec le miroir magique. Donc ça peut être professionnel, personnel, relationnel, sentimental. En tout cas, il y a des rêves qui prennent leur source. Qui prennent leur source dans notre vie quotidienne et qui se réalisent, qui se visualisent la nuit, ou inversement, voilà, il y a des idées qui arrivent la nuit, tout simplement parce que le cerveau est au repos, et donc c'est l'âme qui prend la suite et qui va un petit peu se balader, et qui va vous ramener des informations. Attention au chat ici, attention surtout à ce serpent qui peut être soit signe de mensonge, donc on peut vous mentir, mensonge, voyez, soit c'est effectivement avoir dans l'autre sens la transformation, puisque le serpent va muer, il va passer donc à une autre étape. Le retour, même endroit qu'hier, un cycle qui se termine, puisqu'on est avec le 4, 5, donc le 9, un cycle qui se termine, une situation qui se règle, professionnelle, judiciaire, en tout cas il y a quelque chose qui trouve une solution, qui se termine. Alors une solution confortable ou non, mais en tout cas la boucle est bouclée. Et vous voyez, on a de nouveau ce serpent qui est là, qui entoure ce cercle, ce soleil, ce feu, ce cœur. Voilà, donc si vous étiez enserré, si vous aviez en fait une inquiétude particulière pour un proche, pour vous, pour votre métier aussi, pour votre emploi, eh bien, sachez que tout ça, ça se décante, ça se termine, vous trouvez une solution, il y a quelque chose un nœud qui se défait. Donc au niveau du chakra du plexus solaire, là où se trouvent les émotions, s'il y avait une douleur au niveau de l'estomac, elle part. Tout simplement parce qu'elle n'a plus lieu d'être, c'est bon, vous avez digéré la situation, vous avez compris, vous avez mûri, les rêves vous ont aidé, le sommeil vous a aidé. Et la carte de la loi vous amène vers une forme de créativité. Vous allez créer un cadre rassurant, sécurisant pour la maison, pour vous, pour votre métier. Vous allez poser des limites. Vous allez aussi poser la première pierre à l'édifice d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet. Vous posez quelque chose. Donc vous pouvez avoir une demande d'autorisation pour un projet immobilier. Ça peut être la signature d'un acte de vente ou d'un compromis de vente. Là on est vraiment dans le cadre de la loi, dans l'officiel. Vous officialisez quelque chose parce que vous avez compris, ça y est, et vous vous sentez sécurisé pour certains, pour d'autres la sécurisation elle arrive. Et on a la belle ouverture, la clé de la destinée. C'est bon, c'est compris, c'est acté, il n'y a pas de souci, vous avez ouvert les portes, vous vous êtes surtout autorisé à ouvrir la porte. Vous vous êtes autorisé à voir au-delà de votre zone de confort, vous vous êtes autorisé à voir que la vie n'est pas si terrible que ça, elle n'est pas si dangereuse que ça, et vous commencez à faire confiance à l'univers pour certains. La compassion, elle est là, hein. Vous faites preuve de compassion envers vous, vous avez envie de faire des choses, vous vous dites, eh ben, pourquoi pas moi, et puis pourquoi j'essaierai pas, voilà. Donc là, il y a plein de choses qui sont super sympas à regarder. Et pour le moment, il n'y a pas de carte négative. La parole à libérer, parole à exprimer en toute liberté, avec beaucoup de gentillesse quand même, dans le domaine familial. Voilà, on parle, on dit les choses gentiment, mais les choses sont dites. Voilà, elles sont posées, ça y est, c'est fait. L'expression des sentiments, des émotions est faite. C'est très important. De ce côté-ci, la joie. Donc après la pluie vient le beau temps. Si vous aviez en ce moment des choses qui étaient assez compliquées à digérer, eh bien, voyez que là, vous allez pouvoir célébrer. Vous allez célébrer, vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à un rêve d'enfant pour certains.
Ça peut très bien être un emploi comme toute autre chose. Mais vous reconnectez à un rêve d'enfant. Vous reconnectez aussi à cette envie de découvrir, à cette envie de, oh bah voilà, bah j'essaye, ouais. Et puis ça me fait plaisir, c'est génial. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Ok, bah c'est pas grave, je vais essayer autre chose ou je vais essayer autrement. Vous voyez, là, il n'y a rien de grave aujourd'hui. Il n'y a rien de grave, le cadre de la loi. On s'engage dans un examen. Alors, une formation pour certains, pour d'autres, c'est on étudie, on examine un projet, une proposition d'achat, une proposition de vente. On examine la vie qu'on a et la vie qu'on veut. Voilà. On est sur la liste de nos envies aujourd'hui, concrètement. Et la culpabilité, ben voilà, ça y est. S'il y avait une carte négative, c'est celle-ci qui est déjà arrivée cette semaine dans les guidances. Oui, d'accord, fut un temps, je me suis sentie coupable, mais là, j'ai ouvert la porte. La porte à laisser partir mes blessures. Je suis prête, je suis prêt à travailler là-dessus. Je suis prêt à voir avec Jennifer, avec le choix du papillon, comment elle va pouvoir m'accompagner dans ce travail, dans cette démarche-là, parce que je suis prêt, ça y est. J'enclenche le feu vert au niveau de l'univers, donc c'est parti, j'y vais. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie, tout simplement, je suis prêt à être. Aujourd'hui, je suis prêt à être. Et vous avez dans la carte du miroir magique, vous avez la cigogne, symbole de naissance, ici, d'un projet ou d'une naissance, de votre naissance, une toute nouvelle personne. Le pape revient. Le pape revient, il est là, enfin le pape, oui, ce que j'appelais hier le hiérophant, mais le pape. La tradition, les conventions, la conformité, les attentes sociales dans le domaine sentimental, il y a de nouveau ce cadre, une attente pour certains d'officialisation des choses, là où d'autres, justement, cette officialisation, ils n'en veulent pas ou ils ne sont pas prêts. Donc là, il y a quelque chose autour de ça. Pour quelle raison vous avez besoin de cette officialisation, de cette formalisation? Pour quelle raison c'est important? Alors, on regarde. Hop, respectivement, on a de la coupe et on a encore un arcane ici. Donc, le 7 de coupe, c'est trop de choix, trop de possibilités et l'engagement. Donc je dis trop parce que ici le verre est plein, la coupe est pleine. C'est pour certains une situation inconfortable et compliquée à vivre. Trop de possibilités, il peut se passer trop de choses dans le domaine sentimental. Il y a cette peur des choses qui peuvent se passer, qui se passeront, qui se sont passées. Vous voyez, tout se mélange sur la ligne du temps. Et ça vous perturbe. Il y en a que ça ne perturbe pas. Il y en a que ça ne perturbe pas parce que avec le 5 de coupe, ils savent que de toute façon, voilà, il va falloir laisser des choses, à regret peut-être, mais il va falloir laisser des choses. Il y a un travail qui est à mener dans le domaine sentimental sur des possibilités, des avancées, des changements qui ne se feront jamais. Donc il va falloir faire le deuil de ça, d'attentes qui ne seront jamais satisfaites, concrètement. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, hein. On a l'arcane ici de la mort. Ça ne veut pas dire que l'histoire, votre couple est terminée. C'est juste que, ben voilà, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir se rendre à l'évidence que, pour certains, dans votre couple, il y a des choses qui ne changeront jamais. Vous allez changer, votre partenaire va changer, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est comme ça. Donc c'est le moment d'avancer, c'est le moment de proposer peut-être un voyage, un temps ensemble pour pouvoir se reconnecter, se transformer aussi ensemble, voir les changements, voir comment vous avez évolué depuis tout ce temps où vous êtes ensemble. Pour les célibataires, c'est le moment aussi de faire le deuil de certaines choses qui ne changeront jamais, de choses que vous voudrez tout le temps et sur lesquelles vous ne transigerez pas, et qui feront qu'il y aura des histoires qui ne s'épanouiront pas. Vous n'êtes pas prêt à changer pour certains,
vous n'avez pas la possibilité de changer, eh bien c'est comme ça, il faut aussi savoir l'accepter. On n'est pas obligé de changer, hein, je suis désolée. Voilà, ça fait partie aussi de votre libre arbitre. Donc là, pour certains, il y a vraiment des attentes qui ne seront jamais satisfaites. Donc, soit vous restez bloqué là-dessus, ça n'avance pas, vous êtes malheureux, soit vous vous dites, bon bah ok, c'est acté, ça changera pas. Bon, bah je fais avec, je lâche prise, j'accepte, voilà, je suis tolérant. Et puis ça m'empêche pas d'aimer mon partenaire, ça m'empêche pas d'être bien avec elle. Bon ben voilà, je me fais à ça, tout simplement, je me fais à ça. Donc il y a des choses qui partiront, finalement toute cette énergie que vous mettiez à vouloir changer quelque chose ou quelqu'un, ben, vous allez voir qu'au final, ben, cette énergie vous allez pouvoir l'utiliser pour autre chose, vous allez vous libérer du temps et concrètement vous allez réaliser autre chose. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est quand même un beau tirage sentimental. On va aller voir du côté des anges pour terminer, pour clôturer, avant que vous vous abonniez à la vidéo, avant que vous me laissiez un petit commentaire pour la petite étoile, dont je vous ai parlé hier et dont je vous ai reparlé en début de guidance. Nous avons hop, la petite carte qui dit que votre situation présente est conforme à votre destinée. Le livre de votre vie est préécrit. Donc, voilà. Ça, c'est une carte des anges. Moi, je reste quand même intimement persuadée que nous avons des êtres qui nous guident, des personnes que nous rencontrons dans notre vie qui peuvent nous permettre d'avancer, de changer, de voir les choses différemment et que nous avons toujours notre libre arbitre qui nous permet de prendre ce qui résonne pour nous, ce qui est juste, tout comme dans cette guidance qui est générale. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, les petites étoiles et les belles âmes. Et si vous voulez vraiment avoir une guidance personnalisée, il suffit de m'envoyer un MP ou un mail et puis à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous. Je vous embrasse, je vous laisse partager, liker et commenter cette vidéo, me retrouver en story sur Facebook et Instagram ce midi. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain.